Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, toujours du bon côté. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent. J'ai toujours été dans la joie sur ces plateaux quand je suis avec l'un des Congolais que vous aimez tellement beaucoup. Lui, il s'appelle comme ça, le président Gabriel Mokia Mandembo. Il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il est là aujourd'hui avec nous pour analyser l'actualité de la semaine avec nous sur ces plateaux. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour ou bonsoir à tous les téléspectateurs, à nos familles respectives et à nos amis que nous aimons tant et à la présidence de la République. Voilà, et à la présidence de la République, il y a un petit problème technique, mais cela ne nous empêche pas de travailler. Mais sur ce plateau avec le président Gabriel Mokia, nous allons essayer un peu de décrypter l'actualité de la semaine. Nous allons parler de la rentrée parlementaire. C'est vrai, ça fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Il y a eu la présence de Joseph Kabila pour la première fois au Sénat. À quel titre, comme autorité morale, comme sénateur à vie, ou comme un ancien président, on va en parler. C'est vrai, il avait porté les noms des sénateurs, mais ça fait couler beaucoup d'encre. Les autres pensent qu'en 2023, Joseph Kabila va revenir comme président de la République, comme candidat. Est-ce que nos lois permettent qu'il revienne comme candidat à la présidence de la République ou il reste comme sénateur à vie? Ça fait couler beaucoup d'encre, nous allons en parler. Également, nous allons aussi parler de MDCO, Mouvement des démocrates congolais, qui est un grand parti politique agréé. Et ces partis soutiennent le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais pas les FCC. Ces partis soutiennent aussi les cash. Le président, il est là. Avec lui, nous allons essayer de décrypter aussi, parler de la demande de Dr Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui veut à ce qu'on puisse installer ici au Congo le tribunal pénal pour juger les cas emblématiques ou soit les cas de tueries, trop de meurtres qui s'est fait en République démocratique du Congo. Il estime qu'il faut qu'on juge les gens. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va se faire ou pas? Nous allons juger l'opportunité de tout cela sur ces plateaux avec mon invité d'aujourd'hui, président Gabriel Mokia. Commençons par la rentrée parlementaire. La première question, vous avez fait trop de prisons par rapport à la Constitution pour la stabilité de ces pays, pour les survies des Congolais, pour que le Congolais se retrouve. Mais lorsque vous avez vu Joseph Kabila, pour la toute première fois, il vient au Sénat comme sénateur à vie. Vous étiez l'homme le plus heureux? Bon, c'est ça qui était constitutionnel. C'était prévisible. Quand on n'est plus chef de l'État, si on est en vie, c'est-à-dire qu'on reste sénateur en vie. Donc on les a donné un cadeau d'argent. Tu diras toute ta vie, tu vas gagner de l'argent de l'État. Même si tu n'avais pas bien travaillé, même si tu avais commis des bavures, mais tu gagnes gratuitement l'argent de l'État. Mais seulement, comme vous l'avez dit,
la rentrée parlementaire, c'était d'abord sous tension, qui était amoindrie après. Parce que les gens avaient commencé à dire qu'ils vont destituer le chef de l'État. Et nous qui soutiennent le chef de l'État, nous avons répliqué à la dissolution. Je crois que les gens de la destitution ont eu peur. La dissolution. Vous étiez contre la destitution. Ouais. Vous avez dit si on essaie de dissoudre, vous allez destituer, vous allez dissoudre les parlements. Avant même de destituer, nous allons dissoudre les parlements. Et puis l'affaire est réglée. Donc ils vont devenir des chômeurs. Je crois qu'ils se sont arrêtés à mi-chemin. Tant mieux. Mais le chef de l'État et nous continuons notre bonheur de chemin jusqu'à ce que le peuple trouvera son compte dans la bonne gestion que nous sommes en train de mijoter. Voilà, sur le plan des services protocolaires, vous avez suivi dans les réseaux sociaux, ça fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que l'accueil réservé à l'ancien président, est-ce qu'il méritait cet accueil sous tout ce qu'on avait vu? Est-ce que c'était pas de trop ou c'était normal? Mais il est autorité morale d'un groupe de gens. Ils sont allés accueillir les autorités morales. Qu'est-ce que nous on peut faire? Mais dans les cadres institutionnels, ça n'énerve pas nos lois parce que là, ça il va, était comme ça va énerver qui? Il est accueilli par les siens et le seul est comme ça, mais c'est fini, non? Hein? On ne peut pas toujours dramatiser tout ce que nous voyons, non. Il a été accueilli par les siens. Et on l'a vu, par surprise, pour eux, il porte même un maillot que. Mais lui, il est venu jouer, contrairement à ce qu'il disait. Alors, il faut les laisser se réjouir. Chose qu'ils ne veulent pas que les autres aussi puissent se réjouir. Donc, chaque cas mérite ce qu'il mérite. Il faut le laisser à cet état. Parce qu'il a fait 12, je ne sais pas si c'est 2 ans, si c'est combien. Une année et demie. Il ne venait pas siéger. Dans d'autres sièges, tu es radié. Mais lui, favorablement, bon, lui par rapport à notre constitution, il n'est pas obligé de venir. Il peut venir à titre honorifique. Bon. Pas ne pas venir, oui, mais on ne vient pas. C'est un cas de flagrance. Mais on a abandonné. Il y a de ces choses-là, même si c'est grave, quand vous abandonnez, il faut abandonner. Il faut être comme moi. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me doivent de l'argent, mais je le sais. Ça ne sert à rien de s'époumoner. Bon, j'abandonne, mais Dieu me paye. Dieu me payera toujours. Donc, ce sont des petites choses, des fois, il faut négliger. Il ne faut pas que les gens parlent pour gagner quoi. Donc, c'est un non-événement. Joseph Kabila était venu faire son travail, c'est normal. Donc, on oublie malgré l'accueil réservé, Janine Mabunda, le Premier ministre, le président du Sénat. Donc, c'était un peu... Les gens estimaient qu'il y avait un autre président encore au Congo. Ma petite sœur Janine Mabunda, c'est normal. La rentrée parlementaire. Mais elle devait être là avec Alexis Tamboma. Mais c'est normal. On fait que poser des questions, on n'est pas contre les FCC, on a besoin d'éclairer l'opinion parce que vous êtes sans ignorer que sur la toile, il y avait tellement de commentaires, mais aujourd'hui, il y a ceux-là qui haussent les tons pour dire que, bon, j'ai suivi chez Okitundu qui dit que c'est la rentrée politique également de Joseph Kabila. Mais d'autres cadres du FCC disent que Joseph Kabila peut encore postuler en 2023, revenir comme président. Donc, vous les cache, vous n'avez pas peur, voir déjà la rentrée politique de Joseph Kabila? Pas vous les cache, vous, le président Gabriel Moka, vous en tant que politicien, vous n'avez pas peur de me poser au moins comme ça? Parce que vous soutenez Félix avec les caches, voilà pourquoi je vous pose cette question. Mais lui, il va rentrer encore comme chef de l'État averti de quel texte? Le mandat, une fois renouvelable, une fois quand tu pars, il ne peut plus revenir. Ces gens-là, c'est comme si dans les FCC, il n'y a pas de gens intelligents. Il n'y a que lui qu'on avait pointé pour gérer le pays à main de maître où eux, ils trouvaient leur compte après avoir malmené les gens comme nous, ils trouvaient leur compte. Maintenant, ils trouvent que si les Lions n'est pas candidat, leur vie politique, c'est à l'agonie. Je préfère qu'ils soient à l'agonie. Joseph Kabila ne va plus rentrer ici comme chef de l'État. Candidat président de la République, averti de quel texte?
Mais on dit que le mandat une fois renouvelable 2 fois, mais une fois, renouvelable une fois. Renouvelable une fois, ça fait 5 ans, 10 ans, mais notre constitution n'a pas donné les détails pour dire que vous devenez sénateur à vie, mais vous ne pouvez plus revenir comme candidat. C'est là où il y a au moins... écoutez, dis-moi, est-ce que Obama il a fait 2 fois mandat aux États-Unis, il peut encore revenir? Mais c'est ça que les gens de l'autre côté pensent, disent que non, la constitution n'est pas claire. Oh. Mais je dis, Obama a fait 2 mandats. François Hollande, de moins, il peut postuler. Ou Sarkozy, parce qu'ils ont fait qu'un mandat, Ça, c'est normal. S'il avait fait qu'un mandat, oui. Mais il a fait 2 mandats. Plus les petits mandats par fraude. Il doit encore retourner pour faire quoi? Il ne se gêne pas. À quel état ils ont laissé ces pays? Non. Vous savez, quand vous transportez un béton qui pèse, qui a risqué de te casser les côtes ou la colonne vertébrale, il ne faut plus revenir. Il ne faut pas réessayer encore. Donc, il ne faut pas suivre ces gens-là, ce sont des paresseux. Ils vantent leur diplôme et tout matin au soir ici. Donc, il y a que Kabila qui a le diplôme pour gérer le Congo. Et il ne peut pas gérer le Congo. Lui-même, Kabila, j'ai une vidéo ici, il dit il ne faut rien exclure dans la politique en 2023, parce qu'on lui a posé la question, en 2023, est-ce que vous serez encore candidat? Il dit il ne faut pas exclure, il ne faut rien exclure dans la politique, attendant 2023. Non, parce qu'il vous trouve comme des gens qui ne raisonnent pas. Il a toujours ridiculisé ces gens. Des fois, il dit que je n'ai pas 15 personnes. Il dit des choses, ça dit qu'il les trouve, ces gens-là, ils ne représentent rien dans ses propres yeux. Comment quelqu'un qui a fait 2 mandats et puis il doit revenir pour chercher quoi? Mais Congolais. Il y a même les grands cadres du FCC qui disent que Kabila va revenir. Qui est ces cadres-là? Dis-moi ces cadres. Quel cadre? Il représente quoi avec ce cadre? Du fait que de raisonner, prendre un assez rebelle, il doit devenir toujours chef de l'État. Il ne se gêne pas. Les gens qui ont la gâchette facile, il ne faut pas les mettre dans les institutions de l'État. Les gens qui ont fait la pluie et le beau temps envers le peuple congolais. 12 millions de morts. Et vous continuez toujours à les appeler, venez. Donc vous aimez tellement la mort. Dans page Kabila, c'est tourné. C'est déjà tourné, il est sénateur. On lui a mis là-bas sénateur et puis c'est fini. Il ne peut pas, il ne peut pas quitter le sénatorium pour revenir encore chercher à être candidat président de la République. Donc il doit se reposer. Il ne doit pas se reposer, c'est fini pour lui. Voilà, merci. C'est fini pour lui. Au moins, il croit sur lui. Il est sénateur, il n'a qu'à pondre des lois là-bas au niveau du Sénat. Et non venir laisser les routes à cet état. L'eau difficile. Je viens ici, il n'y a pas d'eau. Le courant, c'est difficile. Tout est difficile dans notre pays. Ce qui est à cet état. 18 ans, l'intérieur du pays est dans quel état? Donc il faut encore y revenir au pouvoir, c'est pour se moquer. C'est-à-dire que c'est pour les gens qui... On trouve les Congolais comme ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Donc les Congolais n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Au lieu de chercher à attraper la mondialisation, nous voulons toujours chercher à la précarité. Est-ce que vraiment nous sommes sérieux nous-mêmes? Président Moga, j'ai l'impression que vous avez peur de lui, parce que je rappelle que vous étiez candidat président de la République. Si Joseph Kabila rentre en 2023 comme candidat président de la République, vous ferez un débat avec lui, ça serait bien. Au lieu d'avoir peur de lui, s'il revient, où est le problème? Quel débat? Il a refusé 2 ou 3 fois le débat. Il s'est arrangé avec les Koyagaro et les autres pour m'arrêter, me mettre en prison, pour faire passer la loi que les élections seront toujours à un tour. Mais c'est lui qui a peur des débats. Et vous l'avez déjà suivi, il peut me faire le débat avec moi. Vraiment. Qui demande à qui ça? À un autre là que je ne vois plus. On a fait un débat 90 minutes. Il n'était pas capable de se défendre. C'était un professeur Moupapa. Ok. Qui demande au professeur Moupapa, qui est intelligent, puisque la plupart de ces gens-là, parce que c'est un professeur ordinaire, j'ai fait un débat 90 minutes, où je l'ai bâti, en tant que professeur. Il n'avait pas d'argument. Et qui est celui que moi je peux avoir de peur pour faire un débat? Kabila est président président d'un parti politique PPRD, vous êtes président du MDCO, vous lancez un défi, s'il accepte de faire un débat avec vous. Donc, je ne lance pas un défi parce qu'on ne peut pas lancer
défi à quelqu'un qui ne sera pas candidat président de la République. Merci. Si vous êtes fanatique, moi je dis que le fanatisme, ça ne paye pas. Sur le plan des idées, vous pouvez faire un débat avec nous. Moi, j'ai présenté un projet, un programme à la télévision nationale. Il n'y a aucun candidat qui m'avait battu. Okay. L'erreur, c'est que je n'avais pas fait le tour du Congo. J'ai un verbe oratoire pour convaincre. Merci. Sur le plan politique, je ne suis pas une personnalité politique à minimiser. Sauf les ennemis et les aigris qui me traitent, je ne sais pas de quoi. Mais quand vous les regardez, ils sont au pouvoir, ils ne représentent rien. Le Congo est à cet état. Hein? Ils sont là. S'il n'est pas pratique, qu'est-ce qu'ils représentent? Mais rien du tout. On ne peut pas venir chanter les pas pratiques à la télévision. Mais ça se voit sur le terrain. Nous, sur le terrain, moi, j'ai travaillé et j'ai laissé les empreintes. Il n'y a personne qui peut se mettre devant moi pour parler. La plupart des gens qui parlent, ils ont été dans des postes de responsabilité sans argent. Mais ils ont volé, ils sont en train de s'en prévaloir avec cet argent. Mais moi, je n'ai pas volé, j'ai travaillé de moi-même. Je suis au top, au même titre que tous ces gens. Donc, Gabriel Moka, c'est quelqu'un à féliciter. Si j'ai un poste, si je deviens chef de l'État, ça dit que je vais gérer le pays à la dimension de ce que j'ai fait, que les salaires doivent monter au fixe, les policiers, militaires et tout le monde doit être satisfait. Les routes ne seront pas à cet état parce que je vais carboniser la ville de Kinshasa avec des travaux et vous allez voir, tous ceux qui ont volé, qui ont pillé, ils vont restituer l'argent de l'État d'eux-mêmes. Sinon, sous peine d'être poursuivi par moi, parce que moi, je veux l'argent, ce n'est pas pour moi. La justice ou vous? Non, mais oui, c'est moi qui coiffe la justice. Les institutions du président de la République doivent être déversées auprès des magistrats et juges de la police pour poursuivre qui est qui, auquel nous allons voir ça, regarder sa gestion, comment ça a été, comment il a pillé, il a mis l'argent dans tel compte à l'étranger, tout ça. Nous allons récupérer tout. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui croient qu'après avoir pillé, ce sont des héros. Ils ne sont pas des héros. Mais moi, j'arrive. Voilà, président Gabriel Moka, comprenez que c'est un président d'un parti politique, ce n'est que normal si il estime qu'il est le meilleur parmi tant d'autres et la Constitution lui donne ses pouvoirs. Donc si vous vous sentez lésé, le plateau est là, c'est un vrai candidat, c'est lui qui peut faire un débat avec tout le monde sur le plan des idées, hein, ce n'est pas un problème. Évoluons, vous êtes président du MDECO, avant que nous puissions parler de la problématique de l'aide, vous êtes président du MDECO, vous soutenez Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pourquoi vous le soutenez du moment que les autres pensent que jusque-là, il y a certaines choses qui ne marchent pas? On lui a mis trop de crocs à jambes. Grâce à mon soutien, au soutien de mon parti, ses adversaires sont en train de tomber un à un. Ils ne sont même pas capables de l'affronter. Maintenant, ils commencent avec des menaces. Et nous avons aussi fait sortir des menaces. Ils se sont tus. Je ne vois pas un adversaire aujourd'hui capable de dire du mal à Félix Tshisekedi. Tous ces adversaires sont tombés. 1000 sont tombés d'un côté, 10 000 de l'autre côté. Et il est allé de naviguer presque seul. Il reste seulement des petits riens là qui, quand il va effacer tout cela, et il va très bien gérer. Parce que nous sommes là, les calibres sont derrière. Nous sommes là, moi je suis là. Vous promettez trop, il va. Mais vous savez à quel état il a pris ce pays? À quel état il a pris ce pays? Vous prenez une personne, il a des histoires dans son corps, des boutons, des ceci. Vous l'amenez à une fête, les mêmes jours-là, ces boutons-là vont pouvoir disparaître. Il faut du temps, l'amener à l'hôpital, les soigner. Après, maintenant, tu peux l'amener dans une fête. Mais c'est comme ça, le Congo était invivable. Maintenant, il doit reconnaître, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des rébellions à l'Est, laissées par les pouvoirs précédents. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Autant accepter celui qui a pris la décision de s'en découdre avec des rebelles, de remettre l'économie sur les rails. Ça va que ceux qui ont pillé, ils sont tentés de s'en prévaloir avec ces richesses pillées dans notre pays. Et vous devenez des malandangoul pour commencer à les jeter des éloges. Celui-là, nous le soutenons, nous allons le soutenir pendant 5 ans. C'est ce que j'ai dit. On a laissé, Kabila quand même a laissé l'argent dans la caisse de l'État. Vous avez trouvé mais cet argent. Qu'avez-vous fait avec cet argent pour que les Congolais se retrouvent?
C'était quand même, il avait quand même laissé. Non, il n'avait pas quand même. Dis-moi un peu, quel est le montant qu'on avait? C'est à moi de poser des questions. Non, il avait laissé ou pas? Tu n'as pas le droit de poser des questions là où tu ne mérites pas de poser. Il avait laissé l'argent. Là où tu n'as pas de connaissances. Il avait laissé l'argent. Quel argent? Il avait laissé l'argent, vous avez le montant. Non, il avait pas le montant. Quel argent il avait laissé? Il avait laissé l'argent. Donnez-moi le montant. L'argent parce dont vous que avez... la commune de Molenbeek en Europe a 15 milliards d'euros. La plupart de ces communes européennes, 15-20 milliards. Alors lui, il a géré le Congo. Combien il a laissé? Je parlais que des communes, hein. Je n'ai pas... Dans ce qu'il a laissé, c'était insignifiant. Non, ce n'est pas insignifiant, mais j'ai dit combien il a laissé. Avant de vanter quelqu'un, il faut savoir combien il a laissé. Et puis, ce qu'il a laissé, nous sommes 85 millions de Congolaises et Congolais. Qu'est-ce que le montant là qu'il a laissé insignifiant? Ça peut faire quoi? Au lieu de vanter. Lui, il avait trouvé rien, presque rien. Il avait trouvé rien comment? Il avait trouvé de presque l'argent. rien. Non, il avait trouvé beaucoup d'argent. Il avait trouvé beaucoup d'argent. Mais qui a géré le pays? C'est lui avec Laurent Désiré Kabila. Lui, il était général d'armée. Mais ils ont recollé ces pays. Ils ont remis ces pays sur le rail. C'est lent eux. Parce que vous soutenez Félix. Il ne faut pas évincer les choses. Il ne faut pas raconter des choses. Vous êtes Congolais, vous êtes ici. Il a recollé ces pays et qui avait troublé l'eau pour que ces pays arrivent à cet état. Sous Mobutu, il y avait des rébellions. C'est ce qui a amené des armes, y compris lui. Et après, il a été chef d'état-major. Il était dans la révolution. Il a sauvé les peuples. Alors, quand on a créé une révolution, la révolution tue un pays. Et maintenant, si vous commencez à recoller ce que vous avez troublé, et vous êtes... écoutez, Congolais, vous êtes des journalistes, ne posez pas des questions pour poser. Qui sont les auteurs de 12 millions de Congolaises et Congolais, des morts? Qui sont les auteurs des pillages et plus de 6 à 7 000 petites et moyennes entreprises qui œuvraient dans notre pays? Les auteurs des pillages des richesses du Congo. Le Rwanda est devenu un peu meilleur sur les marchés des métaux dans d'autres pays, avec les métaux de la RDC. Donc ce sont les gens, ils ont recollé quoi? Vous parlez ils ont recollé ce qui est même, ils ont divisé. Vous parlez le pays était divisé à 4 morceaux. Roger Lumbala aussi avait un petit morceau, il était aussi rebelle dans son petit coin, il était président de la République d'un petit coin. Ton patron. Il était révolutionnaire. Une fois j'étais avec lui dans une émission, il dit j'étais révolutionnaire. Quand j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai dit quand même je dois faire quelque chose pour aider mon pays. Ce n'était pas n'importe quel révolutionnaire, il avait pris un petit morceau parce que lui c'était un homme armé. Et Kabila et les Kabila aussi c'était des hommes armés. Maintenant, quand ils ont vu leur mauvaise gestion catastrophique, tuer, arrêter, piller, et aussi ça en a accaparé de certains territoires du pays, qu'ils ont créé des républiques, républicaines, et eux, les auteurs, ils étaient au pouvoir à Kinshasa, et les autres aussi ont créé leurs petites républicaines. Maintenant, si on a commencé à recoller, c'est suite aux négociations de l'Afrique de Sun City. Tout le monde avait ouvert le cœur. Maintenant, ils ont dribblé tout le monde, ils s'en ont accaparé du pays. Ils ont commencé à faire ce que vous avez compris, qu'on a tout pillé. Mais Kabila avait un grand cœur, il a accepté tout le monde. Il est le premier dans le monde d'avoir 4 vice-présidents. Attendez. Quand même, il faut lui reconnaître. C'était le prix à payer. Les rebelles de RCD et les autres, ils avaient pris Pointe à 5 km de Lubumbashi. C'était normal que le même jour, Joseph Kabila a demandé les négociations. Moi, j'ai été associé aux négociations aussi, boulevard de 30 jours, avec M. Lebat et Massire. J'ai dit, je ne pars pas négocier à la physique parce que ce sont des rebelles qui avaient pris le pays avec les armes. Ils ont tué qui s'arrangent eux-mêmes. J'ai refusé. Lebat m'a appelé. 2 jours, il faut que j'aille à la physique. J'ai dit non, on te voit, je défends le pays qui a été morcelé par ces gens. Mais je ne reste pas sur la même table avec eux. Ils sont partis, en Afrique du Sud, ils sont revenus, ils ont violé même l'article 192 et 190 de la Constitution de la transition. Ils ont tout violé. Nous, on les regardait, on critiquait. Même les vice-présidents ne s'étaient pas retrouvés. Maintenant, les rebelles étaient arrivés à Pointe. Pointe était tombé. Lui, Joseph Kabila avait traversé vers la Zambie, il avait fui. Ils ont tué ce qu'ils ont tué. Les rebelles voulaient maintenant prendre Lubumbashi. Joseph Kabila a traversé pendant la période de Laurent Désiré Kabila. Maintenant, quand il est devenu chef de l'État, Pointe est tombé.
100 km. Ces gens-là étaient rapides pour atteindre Lubumbashi et tout prendre. Kabila était obligé de négocier, mais ne dites pas, il a ça. C'était pas par la bonne foi, il était obligé. Il était obligé, c'était une obligation. Où on prend Lubumbashi, on prend les deux Kasaï, et maintenant on va assiéger Bandundu. Et vous allez rester qu'avec la République de Kinshasa. Et pour finir, toutes ces forces vont se coaliser pour te récupérer ici à Kinshasa. Bon, dis-moi un peu, mais comment vous étiez des éronges là où les gens... Il était quand même là où les gens étaient... qui réunissait tout le monde, qui partageait les pouvoirs avec tout le monde. Mais c'était les Congolais gagnent. C'était les prix à payer convenus en Afrique du Sud. 4 vice-présidents du tralala. C'était le prix où tu pars. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un homme qui a une arme à la main qui est en train de te pourchasser? Il faut toujours corriger un tel langage. Pour les enfants qui grandissent, il ne faut pas terroriser leur tête. Vous avez dit ici, parce que je vous ai posé la question, pourquoi vous soutenez Félix, vous dites que non, il est en train de faire de son mieux, il a trouvé un non-État, un pays un peu par terre, donc il est en train de faire de son mieux. Vous avez dit ici que sur le plan économique, il a aussi rien trouvé, donc Mobutu avait laissé des entreprises, c'est ces régimes-là qui vous avez ça à tête, c'est ce que j'avais dit. Voici les réalités que vous êtes en train de dire. Est-ce vrai les Kabylistes, ils avaient trouvé les entreprises L'ONATRA n'était pas à cet état et ils se sont partagés des entreprises publiques. La SONAS et autres, nous savons d'où entrer cet argent. Et les entreprises sont devenues des canaux boiteux. Ce sont eux qui ont géré. Ce n'était pas l'argent. Vous n'avez pas suivi ces derniers temps, on dit que l'argent de la police, l'argent de l'OGEFREM et d'autres, cette société paye les policiers et militaires tanzaniens. Mais à l'époque, quand vous parlez de la Tanzanie, Kabila t'arrête directement, il t'envoie à prison. Donc l'argent du pays, j'avais cité la Tanzanie dans une émission. J'ai fait la prison. Oui, vous êtes illustré à l'époque de Kabila en faisant trop de prison. C'était pourquoi votre opinion? C'est que nous sommes en train de parler avec toi. Quand quelqu'un défend réellement un nationaliste, il défend ce pays, Lumumba est mort comme étant nationaliste. Et j'ai frôlé la mort à cause du nationalisme qui est dans mon sang. Mais pas de nationalisme pour embêter les étrangers, mais du nationalisme pour aider le peuple congolais, puis à avoir un bon salaire, à conserver l'unité nationale, à conserver les entreprises publiques, à conserver l'eau, à conserver les entreprises laissées pour pouvoir faire développer le pays et attraper un peu la mondialisation. Mais maintenant, aujourd'hui, regardez, l'eau est difficile, les routes sont difficiles, tout ça est difficile. Comment nous pouvons vanter les gens qui ont échoué d'avant Miko? Il y a Inga 3. Mais ça, ce sont les blabla. Ça, ce sont les blabla. Inga 1, la volonté était. Est-ce que Kabila a construit Inga ici? Il a construit quel Inga? Il a construit Inga. Inga, c'est l'œuvre de Maréchal Mobutu. Avec 4 milliards de dollars pris au niveau des fonds monétaires et au niveau de la communauté internationale. Inga, c'est sauté. J'ai l'impression que vous avez, vous ne reconnaissez même pas les efforts fournis par l'ancien régime. Mais nous souffrons comme ça. Est-ce que vous ne voyez pas? Il n'a pas laissé les entreprises. Qu'est-ce que Joseph Kabila, il n'a pas laissé? Est-ce que Félix n'a pas trouvé les entreprises en place? Il n'a pas trouvé quelle est l'entreprise qui peut faire un bilan d'1 milliard? Dis-moi un peu cette entreprise. Nous avons le Congo Airways. Kabila quand même a acheté les avions ici, vous avez vu. Vous faites des avances. Non, vous avez vu. Si vous êtes avec Kabila, ils vont chercher à te faire un. Non, l'ancien pouvoir. Dites-moi que Congo Airways, il fait avec les avions quel bénéfice? Où se trouvent ces avions? Anne-Marie est consolée là-bas à Brousse. Aimez soyez avec nous, s'il vous plaît. Garé à Brousse. Vous jouez avec la gestion du pays. Mobutu avait acheté 7 Fokker et autres. 7 paquebots. Et ils peuvent acheter même. Mais ils ont l'argent pour acheter. Ils ont beaucoup d'argent qu'ils ont amassé gratuitement. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un homme qui a un couteau à la main comme le kabylisme et tout ça? Mais nous avons, le pays a été pillé, morcelé, le pays a connu toutes sortes d'humiliations. Mais laissez-nous, nous allons relever les défis dans ce pays. Vous allez relever les défis? Malgré que nous allons
à pas de tortue, mais les Congolaises et Congolais eux-mêmes ils vont relever les défis. Et le pays de nos ancêtres, les grands Congo, va se remettre. Vous allez relever les défis avec Félix, et je rappelle que vous soutenez Félix Antoine Tshombo Tshisekedi avec les cash, mais pas le FCC. Vous estimez que le FCC a pillé le pays. Voilà pourquoi on rentre un peu dans l'ancien régime pour éclairer les choses, parce que lui, il estime que l'enfant de son vieux, le président actuel, a la volonté d'aider les Congolais, espérant que ça serait le cas. Mais ensemble avec tout le monde. Ensemble avec tout le monde. Il ne va pas aider le Congo et les Congolais seuls, mais avec l'appui de nous tous et de vous autres. Donc il va aider l'appui de l'opposition, l'appui de la majorité. Il va mettre à genoux les Rwandais et Ougandais qui pillent le pays, qui tuent les Congolais et les Congolais tous les jours à l'Est. Et tous les généraux et colonels qui sont dans l'armée, qui sont à connivence pour la guerre de l'Est qui est interminable, nous allons les récupérer comme on récupère les chenilles. Vous allez les récupérer, mais il faut avoir une stratégie. Docteur Mukwege, nous n'avons pas de stratégie. Docteur Mukwege souffre, il a crié, il a dit à haute voix qu'il faudrait qu'il soit sécurisé. Il a même demandé à la communauté internationale d'installer une cour ici pour juger. Le tribunal pénal international pour le Congo. Voilà, pour juger quand même les cas atroces des morts des Congolais. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Oui. Dit entre autres, il faut vers Kosovo. On a arrêté des leaders. Il y en a qui étaient morts en prison. C'est à cause des aventures comme ça. Mais au Congo, tout ça, c'est rien. Au Congo, ici, on trouve ça que vraiment, ce sont des animaux, il faut les malmener comme vous voulez. Servons-nous de l'exemple de Kosovo et tant d'autres. Quel exemple? Le pays de maréchal de Tito. Ce pays a été morcelé. Il y a eu des guerres par-ci, par-là. Mais la communauté internationale qui était partie pour s'investir a créé des Mitterrand même a risqué sa vie là-bas. Hein? Donc, maintenant on est en train d'arrêter les leaders. Il y en a qui sont recherchés jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, ceux qui ont créé les problèmes dans notre pays, ils ne peuvent pas être arrêtés. Le Rwanda et l'Ouganda à tête, ce sont eux qui bénéficient de la manne et de la RDC. Et nous pouvons commencer à les regarder comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons gagner d'un Rwandais ou d'un Ougandais, si ce sont eux qui gagnent avec nos richesses? Non, moi je crois que la paix a assez duré. On doit former les gens comme nous. Nous allons nous mettre dans la gestion pour regarder et puis nez à nez ceux qui viennent piller et tuer dans notre pays. Il n'y a pas quelque chose de bénéfique qu'un parent puisse faire scolariser ses enfants jusqu'à l'université. Il n'y a pas quelque chose de bénéfique que je puisse quitter avec une voiture, ma Jeep qui roule en tombe d'ici jusqu'à Bumba, dans une route goudronnée, mais dommage, peut-être nous ne verrons pas ça. Il n'y a pas quelque chose de meilleur de voir une route construite de ma province de Mongala, Alisala, Bumba jusqu'à Yaketi. L'autoroute, parce que le pays a des moyens, mais ces moyens sont dilapidés par des pays voisins. Et maintenant, ils ont des routes, ils se moquent de nous. Mais non. Mais c'est en complicité avec les Congolais, ils ne peuvent pas. Non, pas que les Congolais. Les Congolais là que vous dites, ce sont des prêtres non. Ce sont les Rwandais et Ougandais qui ont pris le nom des Congolais, surtout le nom Luba et Katangé. Il y en a qui prennent aussi le nom de Bas-Congo, mais ils ne peuvent pas prendre le nom de Bangala parce que les Bangala, nous sommes beaucoup plus éveillés. Toi, tu es de quelle localité, de quel district pour prendre ces noms-là? Donc, selon vous, nous avons les étrangers. Quand je regarde ta morphologie, je dis, toi, tu n'es pas un Mongala. Donc, si tu n'es pas Mongala, en tout cas, moi, avec toi, ça ne va pas. Hein? Ça ne peut pas aller. Mais cette histoire-là se passe à l'ouest, de l'autre côté là, donc c'est par là qu'on voit un nom tel, mais quand tu vois la figure, la tête de ce type, dit toi tu mérites ce nom. Donc nous avons les étrangers sur Congo qui portent nos noms, mais ils ne sont pas des Congolais. Voilà pourquoi le problème de l'Est continue. Laurent Désiré Kabila, les 2 août, tu dis, je croyais que ces gens-là étaient des Congolais, mais lui il les a vantés ici. Il a vanté tous ces gens-là qui sont là, qui c'était des Congolais. Mais les 2 août, tous avaient pris foot, ils sont revenus maintenant après la conférence de Sun City.
Ils sont revenus en masse, ils sont là, ils prennent même des postes ministériels, mais ils importent leurs frères, ils sont ici. Minembo, par exemple. Est-ce que Minembo c'est congolais? Minembo c'est congolais, mais ce sont les Rwandais qui habitent là-bas. Mais si c'est moi, vous allez retourner chez vous. Comment ça? Du moment que le monde est devenu un village, il y a des gens qui peuvent entrer, prendre notre nationalité, devenir des Congolais. Mais ce sont les gens de l'AFDEL. Ils se sont métamorphosés autrement. Maintenant, qu'est-ce que je croyais que c'était des Congolais. Les 2 jours, quand il y a eu ça, tous ils sont partis là-bas CG. C'était le conglomérat d'Avatiré. Mais quand celui qui a amené... Ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Celui qui a amené ces gens, il vous confirme que ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Il le disait, on l'a tué. Mais maintenant, dis-moi, vous les Congolais, vous accréditez cette thèse que tel et tel, c'était Congolais. Et vous leur donnez même les postes ministériels. Oh là là là. Au nom de la paix. Quelle paix? Donc, vous n'êtes pas fort. Donc, vous n'êtes pas fort. Mais quelle paix? Quelle paix? Dis-moi, définissez-moi pas qu'est-ce qu'on appelle la paix. Mais lorsque vous estimez que on a donné aux étrangers les postes ministériels dans l'armée et autres, peut-être ils se sont dit ils ont des qualités plus que des Congolais, alors on doit les mixer. Retirer ça, il ne faut pas. J'ai dit peut-être, j'ai dit dans les peut-être. Il ne faut pas humilier. Parce que comment notre armée peut avoir les étrangers? Il ne faut pas humilier les Congolais. Non, c'est une question. Les Rwandais n'ont pas de qualité plus que Congolais. Mais nous sommes partis jusqu'au Rwanda, nous avons pris le corps d'Abiyarimana avec le général Mayele. Mais pourquoi alors on les a donné des postes dans l'armée et partout? Parce mais c'est Laurent Désiré Kabila avec le Joseph Kabila ici. C'est ceux qui géraient l'armée, ils nommaient ces gens-là. Et Laurent Désiré Kabila a dénoncé. Maintenant, vous voulez faire quoi? Attendez, moi j'arrive. Alors Félix se trouve dans le stade. Attendez. Alors le président chaque chose a son temps et touche toujours à sa fin. Comme vous avez laissé les étrangers vous humilier, mais nous allons venir dédouaner le pays de ces étrangers. Mini sommet de Goma, toujours reporter. Le chef de l'État manifeste à la volonté. Si moi j'étais Félix Tshisekedi, je ne pouvais même pas provoquer des mini sommets avec eux. Ce sont des tueurs. Ils vont se m'atambrouiller avec des belles phrases. Pourquoi faire des mini sommets avec des gens qui ne t'aiment pas? Vous estimez que le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, Tanzanie, Angola, ce sont les gens bannis. Vous ne pouvez même pas aller dans leur pays. Vous ne pouvez même pas parler avec le président rwandais. Dites-lui seulement, commencez à venir piller dans mon pays du matin au soir. Il va commencer à réfléchir. En état, vous vous préparez chez vous. Le chef d'État a déjà comme le mot que nous préparons. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir? Moi, je vais la dignité de mon pays. Et on se prépare et nous allons les frapper. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Même de Kigali. Les rapports de force, est-ce que la RDC a une armée bien structurée, une armée qui peut défendre les pays contre le Rwanda, contre l'Ouganda et d'autres pays? Mais sauf que les décideurs dans l'armée ne sont pas des Congolais. Et même ils le disent. Comment vous allez les détecter? Et même ils le disent. Et même ils le disent, même par les morphologies. Vous faites un plan pour attaquer telle localité où se trouvent les étrangers et même ils sont là au four et au moulin. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons une armée ici, c'est les grandes avenirs, tous ceux qui vendent ici, c'est notre armée. Prenez les vrais Bantous, formez-les dans l'armée, envoyez-les dans ces zones troublées. Nous allons mettre fin. Parce qu'un Congolais doit défendre son pays, surtout qu'il y a un Congolais à la tête du pays. Il ne doit pas dire stoppez, il ne faut pas entrer au Rwanda. Non, ils vont entrer. Comme ça, pour qu'ils ne se préparent plus pour venir nous en... Mais quand maintenant il y a des gens qui gèrent ces pays de la façon que vous connaissez, vous voulez attaquer le Rwanda, et ils disent stop. Vous voulez se mettre, quand le Rwanda attaque, entre pour tuer. Mais il y a la diplomatie quand même, il y a une diplomatie un peu. Écoutez, quand vous êtes avec moi, il ne faut pas me faire des paraboles. Quelle diplomatie? Laissez tomber ces choses. Toi, on tue dans ta maison et tu vas aller à faire de la diplomatie? Oh, il faut pas. Il faut pas. Selon vous, le problème de l'Est, mais c'est un rapport de force. Donc, il faut. Le rapport de force, c'est au Congo où il y a la force. La force est ici. Ce sont les décideurs qui détruisent. Vous parlez parce que vous êtes à Kinshasa, hein, président Mokia. Si vous allez à l'Est, donc lorsque vous haussez les temps, peut-être on vous tue. Vous n'allez pas faire. Mais c'est ça que je dis. Bon, qui vont vous tuer? Ce sont les étrangers. Mais il faut qu'on se prépare pour nettoyer les étrangers dans notre pays. Le pays doit être nettoyé des étrangers. Hein? Quand même, je suis là, nous arrivons.
Parce que vous êtes des tourments, vous allez rester avec les Kabila. Nous allons nettoyer, puis nous allons nous retourner pour vous arrêter maintenant. Non. Ah, parce que tout ce que vous avez fait... Nous tous, nous cherchons le bien des Congolais. Non, vous ne cherchez pas le bien des Congolais. Vous ne journaliste. cherchez pas le bien des Congolais, vous cherchez l'humiliation des Congolais. L'humiliation avec 120 000 francs le salaire que vous payez aux Congolais, c'est ça l'humiliation. Le pays n'a pas d'argent, nous avons un budget médiocre. Alors comment payer les soldats 400 000? Vous avez dit que vous allez même arriver à 400 $. Quand on ne sait pas produire, on doit dire les pays n'ont pas besoin d'argent. Et l'Europe a l'argent. Où est-ce que l'Europe a cet argent? L'Europe récolte des taxes. Quand vous garez mal la voiture, vous allez payer. Quand vous roulez à telle vitesse, dans tel endroit, vous payez. Comment l'Europe ne doit pas avoir l'argent? Mais ici, chez vous, tu vois un militaire qui monte pour entrer dans une voiture qui n'est même pas respecté par les agents. La fois passée, j'avais fait avec vous une émission ici. Il y a le président Freddy qui réside aux États-Unis m'avait appelé lorsque vous avez dit que vous savez comment faire pour produire dans ces pays que le Congo se retrouve. Lui dit, est-ce que Moka pense qu'il est l'homme le plus intelligent puisque tous ces gens qui sont dans le gouvernement? Pourquoi les politiciens congolais ont des discours comme ça lorsqu'ils arrivent au pouvoir et ils sont submergés dans ils ne connaissent pas ma capacité, c'est ça ma réponse. C'est pourquoi ils ont fui leur pays, ils sont allés se réfugier aux États-Unis pour contrôler ce qui sortent dans nos bouches. Dans un match, moi qui étais joueur, quand un joueur ne brille pas, on le remplace. Si lui aussi il est foutu, on remplace un autre. Vous n'avez pas dit que non, il a des prétentions, est-ce qu'il va marquer les buts? Et s'il entre, il marque 3-4 buts. Comme moi, j'étais un grand buteur. Dans chaque match où on jouait, tout ça, si je ne suis pas là, tu vois, les gens se découragent. J'étais un grand buteur. J'ai joué 9 ou 10. Et partout où j'ai joué, j'ai marqué toujours des buts. Hein? Mais comment on peut douter de moi pendant que toi, tu es caché là-bas pour faire un petit travail des ordinateurs et tout ça? Moi, je parle parce que j'ai la situation du pays entre mes mains. Je suis en train d'observer les souffrances que nous sommes d'endurer gratuitement. J'observe les richesses que nous avons. J'observe maintenant mon intelligence de ce que moi j'ai fait avec l'épée que j'avais et qu'est-ce que je suis devenu maintenant. C'est ça l'intelligence, non? Bill Gates qui a fabriqué des histoires là, mais c'était comme c'était des affaires de pauvres. Comme nous. Mais l'intelligence a fait en sorte qu'il puisse atteindre 90 milliards de dollars. Donc vous avez créé les entreprises aujourd'hui, vous avez ce que vous avez, c'est parce que comment je vis maintenant? Comment moi je vis? Je suis un enfant de pauvre, papa t'es, maman t'es. Mais comment je vis? Et je roule avec des jeeps. J'aide aussi ceux qui, dès que j'ai l'argent, j'aide presque tout le monde. C'est que j'ai la capacité. Comment produire dans un pays? Comment? Parce que j'ai produit dans ce pays ici. J'ai attrapé tous les grands qui faisaient la même chose que moi. Hein? Et je les ai même dépassés. Mais vous doutez de moi, pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas ce que moi je suis en train de dire. Vous n'êtes pas dans ma tête et vous ne connaissez pas mon intelligence. Vous croyez que pour être intelligent, il faut sortir à l'université de Sorbonne? Là, vous vous trompez. Je vois beaucoup ici. Inutile d'avoir trop de diplômes pour les noms, mais il faut pratiquer. Qui ça, Mbemba Salon avait combien de diplômes? Mais regardez ce qu'il a laissé. Dis-moi qui le fréquentait, qui le côtoyait, qui faisait les affaires avec lui. Je vous dirai qui est cet homme-là. Peut-être les gens qu'il a laissés, ils sont en train de s'embrouiller dans la politique. Mais les richesses que Mbemba Salon a, il était mon père. Je ne peux même pas entrer dans la politique, moi. Je vais revaloriser ce que papa a laissé et je vais m'y mettre au travail. La politique, c'est pour embrouiller. La politique, c'est pour se faire embrouiller. Ce que Mbemba Salon a laissé. Je peux vous dire, beaucoup de gens avec qui on a fait des affaires, ce qu'ils ont laissé. Et c'est la même chose. S'ils avaient... on a donné à Mbemba le ministère, je ne sais pas si c'est quoi là, mais on ne l'avait pas laissé la main libre. De l'économie. De l'économie. Bon, Laurent Désiré Kabila ne le laissait pas main libre pour travailler. C'était un homme... Joseph Kabila. C'était un homme intelligent. Maintenant, aujourd'hui, vous croyez que quand nous parlons ici, moi je peux flatter qui? Dis-moi un peu qui est-ce que je peux flatter. Même un ministre, je ne peux pas le flatter. Si le ministre me complique et je lui dis de vérité de ce que je passe, il peut me compliquer, mais un jour il ne sera pas ministre, mais il verra toujours. Donc, moi je suis là. On vous connaît, vous n'avez pas votre langue dans la bouche, vous aimez trop dire la vérité. Mais dans le bon sens. Okay. Parce que moi je vous dis des choses
réalisables. C'est corrigé. Que vous n'êtes pas capable de réaliser. Mais vous, quand je vois un ministre me dire que les caisses de l'État sont vides, mais si moi, Félix, je t'arrête. Comment ça? Ah oui? Il est sincère que non, il n'est pas sincère. Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est lui qui ne sait pas produire pour qu'il y ait l'argent. Le gouvernement, le pays ne va pas. Le pays est là, pays ne peut pas produire. Ce sont des individus comme vous et nous qui peuvent produire. Nous avons un gouvernement très large avec trop de ministres, les diplômés, et ceux qui ont des masters et autres. Regardez les recettes de l'État. Une commune qui manque même $1000 dans laquelle. Vous estimez qu'il y a des communes qui manquent l'argent? Toutes ces communes-là. Va un peu voir le bourgmestre et dire, est-ce que vous pouvez payer une facture de $5000? Et il va tenir la tête et Mokia. Mais là. Bon, maintenant, dans sa municipalité, il a autant de monde qui peuvent payer les taxes pour remplir les caisses. Mais si on payait, on remplit les caisses des communes, lui, il prend ça pour aller suivre les petites filles. Devant la... Dans les incapables. Devant la commune, il y a des trucs que lui-même ne peut même pas le faire. Moi, je vous dis dans l'exemple de Barumbu, là où moi je travaille, en face de l'hôtel Phoenix. La route est complètement coupée, il n'y a rien. Moi, c'est pourquoi j'ai fui là-bas, ça fait même 13 mois. Je n'arrive pas dans mon bureau du bon marché. Parce que la route, si la route, on a pris des motos, on a pris les pousse-pousseurs, on a pris les voitures taxis, ils ont barré la route. Mais moi, mon bureau de parti est là. L'entrée est sortie difficile. Des fois, j'ai giflé ces gens. Alors, compte tenu des événements de Félix Tshisekedi, je ne peux plus gifler les gens pour ne pas dire, il fait ça. Quoi. Maintenant, pour éviter tout ça, je travaille sur Boulevard le 30 juin. Mais j'ai abandonné chez moi. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais j'ai le bourgmestre, j'ai la police. Tout ça là, ils suivent que les petits moyens qu'on leur donne par les petits vendeurs. Mais la route est fermée à venir sans. Il y a un grand trou là-bas qu'on avait creusé, mais il n'y a personne pour... Alors il faut qu'il y ait l'impulsion, ou soit ça doit commencer, il faut qu'il y ait... Bon, pyramide inversée... On ne peut pas avoir l'impulsion dans une histoire qui peut vous coûter même 20 000. Même $10 000, vous prenez une société pour raboter, pour faire mieux, laisser la population qui habite dans les quartiers de sortir, faire entrer et sortir avec les voitures ou à pied. Mais... si vous attendez seulement que l'hôtel de ville vous donne. Mais l'hôtel de ville vous a déjà donné une commune. Votre municipalité. Mais sous surveillance de l'hôtel de ville, vous ne pouvez pas... Il faut mettre ça en valeur. Mais si vous ne mettez pas en valeur, l'hôtel de ville a au moins 24 communes. Maintenant, l'hôtel de ville doit commencer à sortir combien de millions pour donner à chaque commune? Gentili donne $10 000 chaque... Même s'il peut donner $20 000. Mais la commune elle-même ne peut pas produire. Comme les trous que je suis en train de vous dire à face de l'hôtel de Félix. Est-ce que vraiment c'est normal? Ça, ce n'est même pas le problème des gouverneurs de la ville, c'est un problème des bourgmestres. Mais le bourgmestre, c'est quand vous allez le voir, il te fouille, il ne peut même pas te recevoir. Parce qu'il a honte, parce qu'il sait ce que nous disons avec vous, il a ça dans sa tête, que moi qui va venir me voir, on va aller voir le sexe. Le gouvernement central n'a pas assez de moyens pour rétrocéder quand même en province. Chacun est responsable de ses actes. Monsieur, on vous confie la gestion d'une commune. Tu dois rentabiliser la commune. Tu dois rentabiliser les caisses de la commune. Les caisses de la commune ne peuvent pas être dans ta poche. Chacun est responsable de ses actes. Le ministre de l'Intérieur, il supervise. Le gouverneur, il supervise les communes. Les bourgmestres, les chefs de quartier, ils doivent faire un travail voulu par le chef de l'État. Quand vous regardez nos communes, c'est ça, ce sont des communes. Regardez même les bureaux de communes. Ah non. Rien que quand vous entrez dans un bureau de commune, même si vous donnez une chaise, quelle chaise qui peut, dès que vous voulez vous mettre, ça tombe avec toi. Hein? J'ai vu ça un jour dans la commune de Barumbu. Je me suis seulement mis... Est-ce que c'est une réalité quand même, président Mokia? Même si ce n'est pas une réalité, mais vous êtes des journalistes, votre travail c'est de... Bon, je vais descendre sur le terrain, voir un peu. Si les gens... Ça c'est une honte, Mais vous voyez devant la commune, les gens viennent vendre dans la commune, dans la sainte de la commune. Va un peu en Europe si tu vas voir de telles bêtises. C'est parce que le gouvernement n'a pas une bonne politique pour encadrer la population. Donner quand même toi-même à la citoyen, population. Toi-même en tant que citoyen, tu n'as pas
Tu ne peux pas être conscient que je ne peux pas vendre ici. Sylvestre Ilunga avait défendu 15 piliers, il avait dit qu'il allait résoudre les problèmes des Congolais. Il y avait 15 piliers. Il est le Premier ministre. Il dort là-bas, il est à tête de récupérer que ses primes. Donc le Premier ministre ne travaille pas. Quand même. Nous voyons, il était en voyage, il essaie un peu de... Il a Gabriel qui a dit, vous êtes le Premier ministre. En face de l'hôtel Phoenix, lui, il a un bureau agréé, un parti politique. Mais il n'arrive pas à entrer ni sortir. Les motos, les taxis, tout ça ont pris possession de l'avenir. Mais si vous dites à Sylvestre Ilunga, lui, il dort. Après, il se réveille. Lui, pour combien de fois pour combien de fois? Donc le Premier ministre ne travaille pas. Malgré ces 15 millions, vous ne sentez pas. Vous ne sentez pas la volonté. Pour combien de fois? Bon, là, ils sont dans les pour combien de fois. Mais maintenant, moi, il n'y a pas moyen que je puisse entrer. Moi, en tant que citoyen simple, il n'y a pas moyen d'entrer dans mon bureau. Et il est sommeillé dans les bureaux. Un Premier ministre qui ne circule même pas dans les communes, qui ne fait rien. Il a la situation du Congo en il a, mais la situation du Congo, oui, mais dans la capitale, c'est pas là. On va voir un miroir de la capitale. Est-ce que vous voyez rien? De quoi? Est-ce que vous voyez rien depuis que le Premier ministre est là? Il a fait quoi? Dis-moi. Il a fait quoi? Il fait des réunions. Est-ce que nous avons... Il fait des réunions avec des ministres. Les réunions là parce qu'il touche les jetons de présence. Avec des ministres, nous voyons quand même... Il a sa manière de travailler. Les réunions, c'est pour toucher les jetons de présence. Et même il vide les caisses de l'État. Bientôt là, on augmente les salaires de soldats. Il ne faut pas se moquer de nos militaires. Les militaires, ils attendent que moi qui viendra nous sauver. Laissez tomber de parler des policiers militaires. Ces gens-là, ils souffrent. Je ne veux pas entrer là-dedans. Tu vois, la société Trasco a fait 7 mois, ne peut pas se travailler. Moi, de passage, j'étais au Mongalema. Je sors de Mongalema, tous m'ont suivi. J'ai mis ça dans le Facebook. Ils m'ont dit, j'ai regardé, j'ai compris. Quelle aventure. Trasco. Et lui, le Premier ministre, il ne voit pas ça. Mais ils ont des conseils de ministres presque chaque vendredi. Ces gens étaient partis là-bas. Dis. On peut avoir des conseillers. Mais Mobutu, quand vous rédigez un discours, vous donnez un rapport, il lit, mais il vous corrige dans ces rapports. Et puis vous allez vous retrouver. Mais dis-moi un peu, ces gens ici ne corrigent rien. Ils voient que le bourgmestre ne travaille pas. Lui-même, il n'est pas là, il ne contrôle rien, il est là. Ou le gouverneur ne travaille pas. Les gens se plaignent et disent, demain réunion, jeton de présence. Après-demain, 7h, réunion, jeton de présence. 10 000, 5 000, 15 000 $, ils prennent tout l'argent dans les caisses. Et maintenant, il n'y a rien. La situation reste stationnée. Président Moka, soyez sincère avec la population. Si on peut coter le gouvernement Ilunga Kamba, pensez-vous? Zéro. Je ne vous laisse pas parler, zéro. Il n'y a rien. Si moi, Félix, j'allais déjà chasser Ilunga Kamba. Vous savez, tout ce que nous disons ici, moi, je ne peux pas venir vous raconter des mensonges. Qui lui-même, Ilunga Kamba, il descend dans l'hôtel Phoenix, c'est bon marché, qui voit seulement la route. Moi, j'ai fui mon bureau, qui a fait de moi ce que je suis devenu Mokia depuis des années. Depuis 1982 que je suis dans ce bureau. Mais aujourd'hui, j'ai abandonné mon bureau. 12, 13 mois après, je ne suis pas là. Mais tout est là-dedans. Donc, il n'y a que le chef de l'État qui essaie de s'épouser. Ah oui, il n'y a que lui. Le peuple, il n'y a que le chef de l'État qui essaie de faire mieux. Mais tout le reste, c'est là. Les finances, il n'y a rien. Là, c'est le centre de la haine contre les peu de moyens qu'on peut donner aux Congolais pour faire quelque chose avec. Le budget, moi, oui. Le budget, le ministère du budget, il n'est pas raquinier avec les gens. Jean-Baudouin Mayo, ouais. Nous les saluons. Oui, ces gens-là de Yen, c'est bon. Ils ne sont pas là pour régler des comptes aux gens. Mais les gens de FCC, attends, Zaboula, comme ça. Donc, si on prend l'ancien discours du chef de l'État, jusqu'ici. Quand le chef de l'État disait qu'il y a des gens qui bloquent mes projets, donc c'est le FCC selon vous qui bloque le chef de l'État. Ah, oui. Imagine-toi, ils sont allés corrompre le ministre Molendo d'affaires forcées, 300 000 $. Il a refusé. Mais si c'était tous ces ministres que vous parlez ici. D'ailleurs, les ministres FCC qui se sont succédés,
Mais tous, dans mon dossier, ils signent un document aujourd'hui, le lendemain ils changent. L'autre revient, il signe le lendemain. Mais aujourd'hui, celui-là est arrivé, il a fait le contraire. Il dit, ce sont les maisons de Mokia. Je ne peux pas faire ça. Vous voyez quelqu'un qui est intelligent, que Dieu soit avec lui. Vous comprenez? Mais ce qui se passe dans notre pays, 7 mois d'arriéré de Trasco. 6 mois. L'université Kimbangis. Hein? Le premier ministre, ça c'est privé. Mais le premier ministre, il est dans les Pougmé fois. Il y a des rapports au Conseil des ministres, peut-être il n'y a pas l'argent, président Mais Mokia. qui gère le Conseil des ministres? C'est lui. C'est lui. Si c'est pour payer les gens de FCC, très bien. Le ministre des Finances, il paye. Mais si c'est pour nous payer 100 000, 200 000, vous comprenez que là où nous avons des millions. Et bon, d'accord. Mais faites quelque chose avec cet argent, réparez même quelques routes. Mais rien. Mais rien. Nous circulons tous avec vous et eux ici dans la ville de Kinshasa. Si je souhaite les mentir, ils n'ont qu'à me traduire la justice. Et moi, je vais aller montrer des preuves ici. Ici pour combien de fois? Ici pour combien de fois? Ici pour combien de fois? Ici, maintes fois. Maintenant, accusez-moi maintenant, les procureurs poursuivez le Premier ministre. Voilà, président Gabriel Mokia, on a compris que vous avez certaines vérités que les autres n'ont pas. Espérons que ce que vous êtes en train de dire, le peuple congolais est avec vous. Est-ce vrai? C'est que le président Mokia est en train de dire, il y a des trous un peu partout, il y a le social ne semble pas aller. Est-ce que sentez-vous que le Premier ministre travaille? J'ai été hier soir en Ngiringiri. Je dis, j'ai grandi quand même ici en Ngiringiri. J'ai fait des mamans poto jusque là. Non. La route est praticable. Mais Gentini Ngobila, je l'ai vu à Kissé. Laissez d'abord les noms. Moi, je suis arrivé là où je suis tiré. Je suis arrivé à Kinshasa en 1969. Je suis descendu en Ngiringiri. J'ai commencé à faire l'école primaire en Ngiringiri. Mais à Dendalde. Mais j'habitais en Ngiringiri. La nuit, je suis allé avec ma Jeep. Il faisait tellement noir vers 20h. Dans la capitale. L'autre jour, je suis arrivé là-bas. L'autre jour, j'ai fait Kassavou. L'autre jour, j'ai fait Matongé. Je suis allé vers Mombele. Je vis, mais je ne dis rien. Même chez moi à la maison, je ne dis pas. Donc j'ai très mal quand je vois la population dans les noirs avec des moustiques. Est-ce que vraiment on a des autorités dans notre pays? Et même, vous voyez, tu peux avoir 50 jeeps dans votre parcelle. Dis-moi un peu, si vous voulez, si je viens vous rendre visite, je vais amener les 50 jeeps derrière moi pour venir chez toi. Ce sont les biens de ce monde qui doivent être profitables à tout le monde. Tu as une jeep, cherche à ce que ton voisin puisse en avoir. Parce que personne ne peut avoir des milliards. Si tu as des milliards comme le ministère des Finances, chacun a ses milliards remplis à une chambre. Mais le jour de ta mort, mais ces milliards resteront là-bas. Les gens qui vont prendre, c'est que les gens qui ne donnent pas l'argent, ils vont commencer à se moquer. Ça libère quoi, Koufi, Tozouambongo. Mais pourquoi vous bloquez toute une économie? Poutine il a 200 milliards de dollars. Mais il fait quand même de bonnes choses dans ce pays, à l'Union soviétique. Merci. Mais ici au Congo, nous avons des richesses, mais nous sommes que des roublards. Merci. Il n'y a que des ministres qui ont le mauvais cœur vis-à-vis de nous. Il n'y a que ceux qui gèrent qui ont de mauvais cœur. Mais les jours de ta mort, on va t'atterrir avec cet argent. Merci, président Gabriel Mokia. C'était les cris d'alarme. Vous avez compris, il a chité par un conseil aux sages de comprendre que c'est un vrai patriote qui veut que le peuple congolais se retrouve. Il soutient Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais pas le FCC. Il estime que de l'autre côté, ils n'ont pas... il y a leur problème là-bas. Voilà, vous avez compris. Merci. Il était l'invité d'aujourd'hui, président Gabriel Mokia, président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la
République en 2018. Espérons qu'en 2023, il sera candidat ou il va soutenir l'enfant de son vieux, qui est le président actuel, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Derrière la caméra, Merveille Agoloa, à la réalisation, Aimé Bidoya, à la coordination, Gilles Chitumba, à la programmation Bébé Bercy. Un grand merci à notre président Roger Lumbala. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, tous les côtés. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.